J'ai une grosse révélation aussi à vous faire pour la prochaine vidéo. C'est sur le Maroc, l'équipe nationale du Maroc et les grosses compétitions qui arrivent. Bonsoir à tous, salam alaikum, bonjour Mohamed à tout le monde, bon week-end à tout le monde, bon vendredi à tout le monde aussi. Voilà, je tenais à faire ma vidéo déjà par rapport à l'analyse et par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport au capotage de Hakim Ziyech avec le PSG. Il y a des détails peut-être que vous ne connaissez pas par rapport à ce sujet-là. On va aller vraiment dans les détails. Vous allez tout savoir exactement tout ce qui s'est passé. Et aussi par rapport aux vidéos que j'ai mis là dernièrement, puisque c'est des vidéos que je fais rapidement en 2 minutes. Et ce qu'on entend un petit peu, il y a un contact aussi qui m'a dit qu'il allait en Turquie, Fenerbahçe. Et j'en passe aussi. Maintenant, on attend un petit peu qu'il va peut-être aller aussi aux Émirats. Bref, Hakim Ziyech à la base, si Nasr Club, c'est pour des titres. Voilà, et je reviendrai après par rapport à mon analyse et ce que recherche Hakim Ziyech. Et de toute façon, quand on le suit, on sait ce qu'il recherche Hakim Ziyech. Donc en fait, je vous explique. Mourinho, en fait, c'était la priorité. Ziyech, c'était la priorité numéro 1 de l'AS Roma. Et Campos travaille avec l'écurie Mendes. Vous entendez bien? Campos, c'est la filière Mourinho, etc., etc., etc. En fait, la Roma, ils ont essayé de vendre Zaniolo, la Roma. Et ils n'ont pas réussi à le vendre. Et c'est par rapport à ça que le transfert aurait pu se faire. Et le nom de Ziyech, il a été soufflé numéro 15. Mais Campos a été ralenti par Mourinho. Mourinho lui a dit, s'il te plaît, Campos, bon bref, on en passe, attends un petit peu. Et au final, ça a capoté le transfert Hakim Ziyech à l'AS Roma. Et en fait, c'est la filière Mourinho qui a fait ralentir le transfert Hakim Ziyech par PSG. Mais le problème par rapport à ça, c'est que c'est Nasser El Khelaifi, l'Émir, c'est eux qui avaient ciblé Ziyech à la Coupe du Monde. Quand ils ont décidé de passer en 4-4-2 les frères. Et en fait, Nasser, ils ont donné le nom à Galtier et il était hyper content, Galtier. hypé, il était très content. Mais en fait, Campos a attendu de travailler sur cette piste par une directive de Mourinho en fait. Ils sont très proches en fait et c'est Mourinho qui lui a demandé d'attendre à Campos, d'attendre parce que Mourinho avait des discussions très avancées. En fin de compte, c'est Mourinho qui a mis les freins à Campos parce que c'est bien Mourinho qui a demandé à Campos d'attendre un peu parce qu'il voulait le signer à l'AS Roma. Par rapport à Hakim Ziyech, vers le 15, Nasser a appelé Campos et il a demandé d'étudier la piste Hakim Ziyech parce que pendant la Coupe du Monde, Nasser avait identifié 2-3 jours pendant la Coupe du Monde. Et Mourinho, c'est la cible numéro 1 de l'AS Roma, en cas de départ de Zaniolo. Mais Zaniolo est parti au clash parce que Zaniolo, comme on le sait tous, il voulait le Milan AC. Et le Milan AC n'avait pas l'argent. D'un coup, il y a Bournemouth qui est venu et Zaniolo a refusé la proposition à transfert à Bournemouth. Donc, ils n'ont pas pu faire partir Zaniolo pour 30 millions, donc ils n'ont pas pu faire venir Ziyech. Entre-temps, Nasser a demandé d'appuyer sur Ziyech et Campos a attendu les 48 dernières heures. Si Campos avait pris le dossier vers le 20, Hakim Ziyech serait parisien. Et le problème, c'est que Campos a pris le dossier Hakim Ziyech qu'à 48 heures. Voilà. Campos a des choses à se reprocher, bien sûr, parce que comme on le sait tous, il aurait pris ça par rapport au 20, Hakim Ziyech aurait été parisien. Et il a attendu par rapport à Mourinho. Voilà, parce que Mourinho, ils font des affaires ensemble, on connaît les affaires à gauche, à droite. Il a attendu un petit peu Campos et voilà. Ce qui s'est passé aussi à la Factory, Hakim, Ziyech et Hakimi ont échangé toute la journée, les frères. Du mercredi avant qu'il rentre à Londres. Hakimi, il était très touché aussi par rapport à cette affaire. Très touché, les frères. Ils ont échangé jusqu'à tard le soir, les frères. Tout le monde était déçu par rapport à ce qui s'est passé. Et les premiers aussi, le Paris Saint-Germain était vraiment en colère. Et Nasser El Khelaifi en premier, les frères et les sœurs. Et je peux vous garantir que Nasser El Khelaifi était très touché par rapport à ce qui s'est passé avec Hakim Ziyech. Et moi, je pense qu'il y a de fortes chances. Et même, il y a même le Daily Telegraph qui le ressort, que le Paris Saint-Germain va revenir à la sauce sur Hakim Ziyech, Inch'Allah, cet été. Voilà les frères, tout ce qui s'est passé un peu par rapport à la Factory, avec Hakim Ziyech, avec toute sa famille qui était là en place à la Factory. Ça a été dur pour lui, pour Hakimi, pour Nasser El Khelaifi, pour beaucoup de monde, ce capotage du transfert au PSG. Et je peux vous garantir que, Inch'Allah, je l'espère, Nasser El Khelaifi reviendra sur Hakim Ziyech cet été, Inch'Allah, pour revoir Hakim Ziyech pour la saison prochaine au PSG. Voilà par rapport au capotage
du transfert au PSG. Ziyech, la Turquie, les Émirats. En fait, Ziyech, sa priorité, les frères, c'est première priorité qu'il a, Ziyech, c'est jouer des titres et jouer dans un grand championnat d'Europe. Ziyech, c'est pas sa politique d'aller jouer dans les Émirats Arabes Unis et Turquie. Je pense qu'il le fera quand il aura 34-35 ans. Et là, il veut jouer au top niveau en Europe. Il veut continuer à jouer au top niveau en Europe. C'est pour ça aussi qu'il a refusé Everton et Newcastle, les frères. Et il a refusé d'autres clubs aussi. Et quand le Paris Saint-Germain est arrivé, les frères, trop tard, comme on le sait tous, ça a capoté à la fin à cause de certains trucs trop longs et AS Roma et tout ce qui se passe autour. Mais Mourinho, c'est de loin, mais Mourinho, c'est lui qui a fait freiner les négociations avec PSG. Parce que normalement, il aurait dû rentrer en négociation entre le 15 et le 20 avec le PSG. Sauf que Campos, c'est Mourinho qui lui a dit vas-y, je le veux, patin, coup fait, machin. Parce que Mourinho et Campos, ils sont très proches. Ils sont pleins de deals, plein de trucs bizarres, les frères. Et en fait, ça avait été soufflé en Campos. Et Campos a voulu travailler sur cette piste mal comme Cherki, et ce qui a tout foiré. Et ils sont rentrés dans les dernières 48 heures et ça, avec Hakim Ziyech. Et voilà, et je vous dis même qu'ils voulaient inclure une option d'achat avec Hakim Ziyech. Et c'est ça qui a ralenti les négociations avec Hakim Ziyech. Et dès le coup, le PSG est parti sur un transfert sec. Je pense qu'il ne bougera pas. Imaginez-vous, à Everton, il n'a pas bougé, il n'a pas été là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire à Beşiktaş? Je ne pense pas qu'il ira à Turquie. Je pense qu'il va rester à Chelsea, il va faire quelques bouts de match. Et ça va être dur pour lui, mais le Paris Saint-Germain reviendra sur lui. Reviendra sur lui parce qu'il lui reste 2 ans de contrat. Et je pense que le Paris Saint-Germain va lui proposer, un prêt avec une option d'achat. Et en fait, parce que le Paris Saint-Germain voulait intégrer une option d'achat dans les derniers instants. C'est ce qui a freiné la négoce. Et en fait, Chelsea, là, ils avaient imposé un montant et le Paris Saint-Germain a dit non, on met l'option d'achat et on renégocie quelques jours. Chelsea a refusé et c'est pour ça qu'ils sont partis sur un transfert sec avec Hakim Ziyech. Voilà les frères, vous savez tout. Et pour moi, Hakim Ziyech n'ira pas en Turquie parce que déjà à la base, quand il y a Everton qui les demande, quand il y a Newcastle qui les demande pratiquement pour le double de son salaire et qu'il n'y va pas là-bas, je ne pense pas qu'il ira à faire quelque chose en Turquie. Je pense qu'il va peut-être patienter à Chelsea, ça va être dur et par rapport aux sources que j'ai, on risque de revoir Hakim Ziyech fortement au PSG l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, vous savez tout les frères et les sœurs, j'avais l'intention de faire cette vidéo, je voulais faire cette vidéo et vous dire un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est du travail de fond, c'est du vrai travail, c'est des personnes qui sont autour de moi, on discute un peu de tout ça pendant tout ce qu'on a vu, tout ce qui s'est passé. Et c'est des sources, voilà, c'est des sources. Maintenant, vous savez tout. J'espère que vous comprenez mieux ce qui s'est passé par rapport au dossier Hakim Ziyech. Et les jours à venir nous diront s'il va en Turquie ou pas. Et par rapport à mon autre piste, par rapport à la vidéo que j'ai faite. Mais je pense pas qu'il ira en Turquie. Je vous ai expliqué juste avant pourquoi. Et voilà, ça fait partie du Maktoub. Et par rapport à tout ce que je vous ai dit, Inch'Allah, on verra Hakim Ziyech. Rappelez-vous bien, Inch'Allah, je pense qu'on le verra la saison prochaine au PSG, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo pour plus de visibilité. À la prochaine, Inch'Allah. J'ai une grosse révélation aussi à vous faire pour la prochaine vidéo. C'est sur le Maroc, l'équipe nationale du Maroc et les grosses compétitions qui arrivent. Voilà, avant tout le monde, je vous la dirai, prochaine vidéo, je ferai un truc. La prochaine, ça sera celle-là, équipe nationale du Maroc, grosse révélation. Ciao, ciao les frères. À la prochaine, Inch'Allah. Ciao.